Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre huitième live depuis cet été, en lien avec le mariage. Donc on a parlé de pas mal de choses, que ce soit de la rencontre, en passant par la muqabala, en passant par le mariage et les coutumes, le mariage mixte, etc., en passant par la polygamie, les problèmes de couple. Et aujourd'hui, pour le dernier live de cette série, nous allons parler du divorce. D'accord? Parce que c'est généralement les derniers sujets vis-à-vis de toutes ces choses-là. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la communauté, on a un taux de divorce qui est exceptionnel. Mais c'est pas juste dans dans la communauté, c'est dans le monde entier. Les gens ne se marient plus, même chez les non-musulmans, les gens ne se marient plus, et beaucoup de personnes divorcent. Alors, je ne sais pas quels sont les facteurs euh, du côté des non-musulmans, mais du côté de nous, les musulmans, c'est sans aucun doute un détachement de notre religion, un manque de pratique et de foi et de connaissances, et un suivi de passion, malheureusement. Et on est très très touché par ça, au point où les savants, euh, lorsqu'ils veulent, lorsqu'ils reçoivent des messages des francophones qui sont en lien avec le mariage ou le divorce, ne veulent même plus répondre. Donc ce dernier live va traiter sur le divorce, car c'est vraiment un fléau qui touche notre communauté, et peut-être certains parmi vous, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils sont divorcés ou ont divorcé. Peut-être d'autres, dans leur destin, peut-être certaines personnes qui ne sont pas mariées vont peut-être être confortées au divorce, et c'est pas ce qu'on leur souhaite, car Allah subhanahu wa ta'ala préserve les foyers des musulmans, mais on ne sait jamais, et il faut pouvoir se préparer et savoir gérer ces choses-là, parce que le divorce peut être salvateur, dans certains cas et dans certaines situations, ça peut nous augmenter dans notre religion, etc., quand ça ne va pas du tout. Et dans certains cas, ça peut totalement détruire notre religion et notre dunya. Comme on a vu certaines personnes, après le divorce, certains frères tombent dans des grands péchés, délaissent beaucoup de choses de leur dîne, et des sœurs, pareil, délaissent leur voile, commencent à travailler, etc., dans la mixité, et peut-être même tombent dans zina après. Donc, c'est un sujet de la plus haute importance qu'il faut pouvoir traiter de manière sérieuse, et, euh, et mettre en garde contre les divorces excessifs qu'il y a aujourd'hui dans nos communautés. Donc, bien évidemment, le divorce, c'est la séparation des deux conjoints, par une parole prononcée par l'homme. Et comme vous le savez, ça c'est des choses qui généralement sont connues, il est permis jusqu'à 3 divorces avant une rupture définitive, qui nécessiterait que la femme se remarie et ait un rapport intime avec un autre homme avant de pouvoir se marier, de se remarier plutôt, avec le mari qu'il aurait divorcé et répudié 3 fois. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. On entend et même nous, en tant qu'organisme de Zawaj, des gens qui viennent et qui nous disent que j'ai divorcé peut-être 6, 7, 10 fois ma femme. Mais j'étais sous la colère, et kava ou kava, est-ce qu'on est toujours ensemble, etc. Mais ça, vous nous posez la question. Il faut aller demander aux ulama, ou vous allez voir les imams de vos mosquées. S'ils ont des hauts niveaux, ils ont la capacité de revenir aux gens de science et se poser vos cas, eh ben, euh, ils vont le faire. Mais ça, c'est des choses. Vous savez, l'imam Ahmed, euh, il ne se prononçait pas sur les questions de mariage et de divorce de peur de rendre licite une femme qui n'est plus licite à son mari, ou de rendre illicite une femme qui est licite à son mari. C'est pas quelque chose de simple. Yani, c'est une grande responsabilité que de se prononcer sur le divorce des gens. Et au point où les savants eux-mêmes ne veulent pas trop se prononcer. C'est pour ça que, avant d'arriver dans des problèmes et de devoir questionner des gens de science qui vont peut-être même pas vous répondre, il faut essayer d'éviter de tomber dans ces problèmes-là. Parce que peut-être que quand vous aurez besoin d'eux, ils ne vont même pas, vous ne trouverez personne. Et là, vous serez dans une ambiguïté dans votre religion. Shaitan, il peut vous waswas à savoir si vous êtes toujours marié ou pas, euh, etc. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et surtout,
que le divorce, c'est un acte d'adoration. Les gens, ils le négligent, mais c'est quelque chose qui est légiféré. Donc, c'est un acte d'adoration. Il y a des choses interdites dans le divorce, des choses obligatoires, il y a des choses qui peuvent même devenir une innovation, comme on appelle le talaq bid'i, d'accord? C'est le fait de divorcer en faisant une innovation. Euh, donc, si on divorce n'importe comment, c'est sûr que on va commettre des péchés, on va commettre des injustices. On a une aïdda. Dans la aïdda, il faut que la femme, elle reste dans le foyer. Il faut pas que l'homme, il la sorte. L'homme, il doit rester aussi dans le foyer. Et il y a beaucoup de personnes, le problème aujourd'hui, qui divorcent n'importe comment. Et ils deviennent des ennemis, d'accord? Alors que c'est pas ça l'objectif. Comme on s'est marié dans la bienfaisance, avec le bon comportement, normalement, on doit se séparer. On est des musulmans, on est des frères. On est l'un pour l'autre comme des édifices, on doit se soutenir. Donc quand on doit se divorcer, on doit chercher le khayr de l'autre. On ne doit pas chercher la destruction, comme on voit toujours les histoires de divorce qu'on entend, des gens qui se détruisent, qui essayent de se faire des pressions psychologiques, que ce soit financier, que ce soit avec l'argent, etc. Ou même quand ils vont essayer de se remarier, ils vont casser du sucre, dénigrer leur mari, dénigrer leur ex-femme et dévoiler des péchés. D'accord? Et on entend des femmes, oui, il m'a trompé. Subhanallah. Euh, Ça, c'est des choses comme les salafs, quand ils divorçaient, euh, ils ne disaient pas les péchés ou les mauvaises choses ou les mauvaises caractéristiques. Nous ne nous convenons plus et nous nous sommes séparés. Et ça ne vous regarde pas. Aujourd'hui, un tel, il divorce sa femme, oui, elle était comme si elle ne faisait pas ceci, elle ne faisait pas cela. Et nous, on doit craindre Allah, nous, les hommes et les femmes de France, parce qu'on a la langue trop pendue. On raconte toutes les choses, alors qu'il n'y a pas d'intérêt. D'accord? C'est pas à tout le monde qu'on doit dire les choses et dévoiler les défauts des gens. D'accord? Et comme je le disais, le divorce, ça doit pas être un terrain de guerre, un terrain hostile. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit, dans la sourate At-Talaq, et craignez Allah, votre Seigneur, et ne les chassez pas, c'est-à-dire les femmes de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas elles-mêmes. C'est-à-dire, l'homme, Allah il dit, ne les chassez pas de leur maison. Donc, et on voit aujourd'hui des hommes, ils divorcent, ils disent, allez, dehors, sors, et rentre chez tes parents, etc. Ça, c'est haram. T'as pas le droit. La femme que tu la divorces, Allah, son Seigneur, il lui a donné 3 mois où elle est encore à ta charge. Tu dois la nourrir, la loger, la vêtir. Tu n'as pas le droit de la sortir. Et donc, mais l'ayat, euh, elle, et Allah, il dit, et qu'elles ne sortent pas. Qu'elles sortent pas de leur maison. Euh, et là, donc, on voit des femmes qui, elles demandent le divorce et son mari la divorce. Donc, c'est-à-dire, quand une femme, elle demande un divorce, et oui, ça, c'est aussi un point que je voulais éclaircir. Une femme, elle demande le divorce. La femme, elle demande pas le divorce. C'est-à-dire, si elle demande à son mari qu'il la divorce, c'est pas elle qui a demandé le divorce. C'est-à-dire, une femme qui a demandé le divorce, elle n'a pas demandé le khola. Et ça, c'est deux choses différentes. Il y a deux jugements. Le khol, l'effet, il est immédiat. Vous êtes séparés dans la minute. Vous devenez des étrangers l'un pour l'autre dans la minute. D'accord? Alors que le divorce, il y a des règles. Et il y a des femmes, elles disent, oui, je te demande divorce-moi, divorce-moi. Et l'homme, il va la divorcer et elle croit qu'elle a fait leur là. Et elle prend ses affaires et elle part, elle va chez ses parents, etc. Et là, elle est dans les péchés. Elle fait n'importe quoi. Et là, comme elle n'est plus sa femme, elle commence à faire des choses interdites, sortir sans son consentement, ne plus lui donner des comptes, etc. Parce que elle a cru qu'elle a fait le khola. Et tout ça, c'est lié à quoi? L'ignorance qu'il y a aujourd'hui. L'ignorance de le fait d'apprendre sa religion. La quasi-majorité des choses dans notre religion, c'est des actes d'adoration. Et qui dit acte d'adoration dit euh, obligation d'apprendre la science qui est liée à cet acte d'adoration pour pouvoir le faire conformément à ce que Allah Azza wa Jal nous a demandé. D'accord? Donc, divorcer n'importe comment, ça va amener des châtiments peut-être dans l'au-delà. Il faut faire très attention. Donc, on revient au verset. Allah il dit, et ne les chassez pas de leur maison. Donc l'homme, il n'a pas le droit de la pousser dehors. Et qu'elle n'en sorte pas. La femme, elle-même, elle n'a pas le droit d'en sortir à moins qu'elles aient commis une turpitude manifeste. Et ça, vous revenez au tafsir, et ça a dit vis-à-vis de cela. Voilà les limites d'Allah. Et quiconque transgresse les limites d'Allah, c'est fait du tort à lui-même. Taïb, une femme qui sort, le mari, il la divorce, et elle prend ses affaires, elle va chez ses parents, elle prend les enfants, elle commence à vouloir faire la guerre.
Voilà, elle croit qu'elle a fait du tort à cet homme-là, mais c'est à elle-même qu'elle s'est fait du tort. Parce que quand son Seigneur, il va la questionner sur ces choses-là, il n'y aura plus de replay, il n'y aura plus de possible retour en arrière. Et quand c'est un homme qui sort une femme comme ça de chez elle, il la met dehors, il la met à la rue, on en a entendu. Même ici, là, nous, dans le pays où on fait Hijra, euh, on entend. Un frère, il la divorce, il la met dehors. On voit sur un groupe, oui, une sœur s'est retrouvée mise à la rue avec son enfant de tel âge. C'est grave, c'est très très grave, alors qu'il l'a divorcée. Et il l'a mise comme ça à la rue. Ça, c'est des choses très très graves. Et ça, c'est des personnes qui vont se faire du tort à eux-mêmes. D'accord? Donc, il faut craindre Allah, même dans le divorce, et ne pas suivre ses passions ou ses émotions. D'accord? Et après le divorce, bon, il y a différentes causes de divorce. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, auront réussi ceux qui auront divorcé pour Allah. Parce que toute chose peut être faite imtithalan. Toute chose peut être faite pour Allah, Azza wa Jal, même un divorce. D'accord? Celui qui divorce pour suivre sa passion, parce il suit ses émotions, etc. Il y a très peu de chances que son divorce lui soit profitable. Mais celui qui divorce réellement pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et adorer Allah de la meilleure des façons parce qu'il sait qu'aujourd'hui son mariage le pousse dans la transgression et il a fait les causes parce qu'il ne faut pas aussi, dès la première épreuve, euh, chercher le divorce. Mais il a fait les causes, il a patienté, etc. Et il voit que son état religieux ne fait que s'empirer. Alors lui, celui qui divorce pour Allah Azza wa Jal, il trouvera forcément euh, la récompense de son Seigneur. D'accord? Et donc, il y a des divorces que il y a beaucoup de gens, comme je le disais, ils suivent pas les règles. D'accord? Euh, la religion, si vous méditez sur la religion, elle met des choses en place pour la réconciliation. D'accord? Quand Allah Azza wa Jal, il dit, dans le verset que je vous ai cité, que l'homme, il la mette pas dehors, ne les chassez pas de leur demeure, et que elles n'en sortent pas. C'est pour que vous passiez une vie du thé. Imaginez-vous 3 mois avec la personne c'est votre mari, c'est votre femme, d'accord? Vous vous connaissez déjà depuis un certain temps. Vous êtes mariés. Il y a personne d'autre entre vous. Vous avez déjà eu une intimité, d'accord? Vous avez déjà eu des bons moments. Normalement, généralement, il y a pas eu que du mauvais. Imaginez-vous passer 3 mois dans la maison avec cette personne-là. Est-ce que vous pensez réellement que pendant 3 mois, vous pouvez rester avec cette personne-là et que il n'y ait pas de rapport intime, il n'y ait pas de moment où vous allez vous entraider, ou vous faciliter. Peut-être elle va te cuisiner un plat, peut-être que lui il va ramener les courses. C'est quelque chose qui va toucher ton cœur. Taïb, si on obéissait à Allah Azza wa Jal, il n'y aurait pas autant de divorces. Si on obéissait à Allah Azza wa Jal, il n'y aurait pas autant de divorces. Mais non, un tel il divorce, il met dehors sa femme. Ou une telle elle divorce, elle court, elle commence à aller chez ses parents, elle veut faire l'indépendance. Taïb. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il leur a dit, vous restez dans cette maison 3 mois. D'accord? Et la réconciliation est meilleure. D'accord? Il est très très difficile pour un couple de passer 3 mois sans se remettre ensemble. D'accord? Donc, malheureusement, comme je le disais, les gens, ils suivent leur passion. Et le gros problème, pour nous, les francophones, c'est que les gens, ils agissent comme s'ils sortaient ensemble. Vous avez vu, même des fois, c'est-à-dire, même pour une personne, une femme ou un homme qui n'a peut-être pas fait la zina, qui a peut-être pas eu des petites copines ou des petits copains comme c'est connu en Europe, euh, il y a très très peu de gens qui dépassent la majorité, euh, qui dépassent 20 ans par exemple, et qui n'ont pas eu de petits copains ou de petites copines. Malheureusement, ça c'est une calamité. Mais même ceux qui ont pas connu, ils ont gardé une mentalité de ce qu'ils ont eu. L'Occident nous a imprégné, nous a comment dire ça. On a pris des défauts de ça. Parce qu'aujourd'hui, on se comporte dans le mariage comme si on sortait ensemble. Et ça, c'est une réalité. Que ce soit des personnes qui ont connu, que ce soit qui ont des personnes qui n'ont pas connu. C'est-à-dire que comment ça se passe dans Dunia quand les personnes se mettent ensemble? Quand ça ne va pas, même ils habitent ensemble, quand ça ne va pas, chacun il prend sa route directement. Il n'y a pas d'histoire de famille, il n'y a pas de personnes ils appellent pas des tierces personnes pour euh, essayer d'arranger quelque chose. Ils se séparent directement. D'accord? Nous, on a fait pire, on se sépare directement et comme c'est quelque chose de famille, maintenant on se fait la guerre. On ramène des enfants entre nous. On ramène peut-être les parents ou des amis, on parle l'un sur l'autre, etc. On a fait pire que les gens
dans les non-musulmans, quand ils sortent ensemble, ils se séparent. On a fait pire que eux. On utilise les enfants pour faire la pression, etc. C'est très grave, alors que nous, on est les gens du tawhid. Voilà, il faut qu'on se réforme. D'accord? Et on continue dans la sourate Talaq. Allah, il dit, et faites-les habiter, c'est-à-dire les femmes divorcées, que vous avez divorcées selon vos moyens, là où elles habitent vous-même, c'est-à-dire que vous les mettez pas dehors, et vous continuez à dépenser pour eux, et ne leur causez aucun tort dans le but de les contraindre. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla, il nous a donné le Coran et son équivalent, la Sunna. Voilà, celui qui veut aller au Jannah, ici, il suit les enseignements du Coran et de la Sunna, il trouvera tout le mode d'emploi pour réussir sa vie. Que ça soit dans euh, le, la joie, que ce soit dans le malheur. D'accord? Et Allah, il dit, et si elles sont enceintes, c'est-à-dire, si elles sont enceintes, alors subvenez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles accouchent. Subhanallah. Vous imaginez? Aujourd'hui, on entend des histoires de frères qui divorcent la femme, elle est enceinte, lui, il donne rien. Et il la laisse chez son père, il la laisse chez sa famille et il donne rien. Voilà. Alors que, mais ça, c'est un criminel. C'est ça, il y a des hommes, il y a des frères qui font ça, c'est des criminels. D'accord? Alors que tu dois, la viduité de la femme qui est enceinte, c'est-à-dire tu dois la loger, la nourrir, la vêtir pendant 1 an si c'est pas le troisième divorce, jusqu'à ce qu'elle accouche, tu t'imagines? C'est-à-dire là, il y a plus d'1 an, un an entre guillemets, hein, 9 mois, donc là jusqu'à l'accouchement, pour vous réconcilier. D'accord? Si la religion elle veut pas la réconciliation, c'est que les personnes qui cherchent à divorcer comme ça, ils comprennent pas la religion. D'accord? Et ensuite, Allah il dit, et si elles allaitent votre enfant, si elles allaitent votre enfant, donnez-leur un salaire, donnez-leur leur dû. Allah il dit, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de toi, de ton enfant, elle est en train de lui donner ses seins. Quand elle lui donne son sein à ton enfant, son sein va peut-être flétrir, il va perdre en fermeté, en tonicité, elle va perdre de son physique pour ton enfant. Donne-lui de l'argent subhanallah. C'est-à-dire que les savants ils disent qu'une femme, elle peut même exiger euh, que son mari lui donne une pension pour qu'elle allaite son enfant. Vous imaginez? Mais non, une femme qui va demander à son mari maintenant, aujourd'hui, cela, son mari va lui dire, mais toi t'es folle, qu'est-ce que tu racontes? C'est ton enfant, comment ça? T'aimes pas ton enfant? Etc. Là, on suit pas nos passions. On suit elles ont des droits, elles ont des devoirs, et chacun, aujourd'hui, malheureusement, il veut tirer la couverture vis-à-vis de lui. D'accord? Allah, il te dit, si ta femme, elle allait ton enfant, elle peut te demander un salaire. D'accord? Et concertez-vous ensemble de façon convenable. Regardez comment notre religion elle est belle. Et mais si elle rencontre des difficultés, alors une autre pourra allaiter pour elle. D'accord? Et donc on voit que même dans le divorce, il y a un adab, il y a un comportement, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Mais nous, on se divorce et on devient des ennemis. On se tire vers le bas, on s'insulte, on se fait des coups bas, on essaie de se détruire. Subhanallah. Et c'est pour ça que aujourd'hui la communauté elle est complètement ravagée. Subhanallah. Et on voit qu'il y a des gens qui sont méchants. Bimarn al-kalima. Ils sont méchants, fi'lan, ils cherchent à faire du mal dans le divorce. Dans le mariage, ça se trouve, ils étaient bons. Dans le mariage, peut-être, ils étaient bons. Mais dans le divorce, ils deviennent horribles. Euh, un homme, il peut chercher à contraindre sa femme. C'est-à-dire, il la met en galère alors qu'elle a des enfants. Il sort du foyer, il ne donne plus rien. Elle a 3 enfants, elle a passé du temps, elle a éduqué ses enfants, elle s'est occupée de ses enfants, elle a sacrifié sa vie pour lui. Peut-être que elle lui faisait tous ses plats, etc. Il divorce, maintenant lui, il lui donne plus rien, il lui donne pas un centime. Et c'est ça qu'on voit. On voit aujourd'hui des sœurs divorcées et souvent, des sœurs divorcées, quand les frères ils demandent et le père il s'occupe il dépense, non, le père il donne rien, le père il donne rien, le père il donne rien. Donc ça c'est des choses qui découragent même les nouveaux prétendants à prendre des femmes qui ont des enfants. Parce que il faudrait même refaire un live sur les mères divorcées avec enfants. Parce que ça, aujourd'hui, c'est des femmes qui souffrent énormément. Parce que le père, pour beaucoup de pères sont démissionnaires. Quand ils sont pas démissionnaires, ils contraignent la femme parce que la femme aujourd'hui malheureusement elle veut pas rendre l'enfant au mari, à l'ancien mari, au père, et des fois à juste titre parce que il y a des pères ils sont totalement déconnectés.
Il y a des pères, déjà quand il était là, il s'occupait pas des enfants. Elle va se remarier, et le père, c'est-à-dire il y a des hommes, ils sont à la maison, ils vont travailler, ils rentrent, quand ils rentrent, ils disent salam, salam aux enfants, ils font des petits bisous, puis après, il est sur son téléphone, ou il regarde sa télé, ou il va qu'à ses occupations. Il est absolument absent de, de l'éducation de l'enfant. Soit parce qu'il se repose sur la femme, soit c'est parce qu'il n'est pas compétent. Et maintenant, lorsque cette femme-là, elle divorce et elle veut se remarier, elle dit, tu te remaries, je veux reprendre les enfants. Taïb, mais ça se trouve, elle va te donner les enfants, tu vas être débordé, tu vas être submergé. Ça se trouve, tu n'es même pas remarié, tu n'as même pas de femme qui va pouvoir s'occuper des enfants. Donc ça veut dire que tu vas les mettre où? Tu vas les mettre chez ta mère. Ta mère qui a déjà pris de l'âge, tu vas la fatiguer. Donc des fois, il faut être sage. Il faut être sage. Et c'est là qu'on voit que le divorce, c'est pas une guerre. On doit chercher l'islah, la maslaha de chacun. On ne doit pas chercher à tirer la couverture de son côté. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils sont pas sages. Et il y a des femmes, le père, il est totalement capable, d'accord? Il est totalement capable. Il a montré dans le mariage qu'il était là, il se lève, il s'occupe des enfants, il les douche, il leur donne à manger. La femme, il l'aide, il est présent. Il a la capacité de s'occuper de ses enfants. Elle se remarie, lui, il demande les enfants, elle lui interdit. Subhanallah. Tu vas rendre compte, ma soeur. Parce que ça, c'est son droit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, jusqu'à, comment on appelle ça? Tu es en droit de garder tes enfants jusqu'à ce que tu te remaries. Ça, c'est son droit. À partir du moment où tu te remaries, la base, c'est que les enfants, ils vont chez lui. Mais bien évidemment, il y a des frères, et comme je le redisais, qui utilisent ce hadith, alors que eux, ils sont totalement absents de la vie de l'enfant. Mais quand elle se marie, ils veulent lui faire du mal, donc ils veulent récupérer les enfants. Non, là, ça sera pas dans la maslaha des enfants. D'accord? Ce qu'on doit regarder avant tout, si on est des parents qui aimons nos enfants, on doit regarder l'intérêt de l'enfant. L'intérêt, il est avec qui? L'intérêt, là, aujourd'hui, religieux, mondain, il est avec qui? C'est avec qui? D'accord? Donc, c'est comme je le disais, il y a des gens qui sont très très méchants dans le divorce. Alors qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, toujours surat At-Talaq, il dit que celui qui est aisé dépense selon ses moyens. C'est-à-dire, si tu as de l'argent, donne à ta femme, donne à tes enfants. Tu l'as divorcée, taïb, mais ça reste, elle reste dans ta vidité, donne-lui. Et que celui dont la subsistance est restreinte dépense selon ce qu'Allah lui a donné. Et là, ça c'est un autre point. Il y a des femmes, le mari, il a juste de quoi, il a un travail modeste, mais ça leur permettait de vivre, d'accord? Quand elle était avec lui et que tout se passait bien, elle patientait, elle était une femme modeste. À partir du moment où elle divorce, là, elle commence à lui dire, moi, tu dois me donner tant de pension, 200 euros par enfant, etc. Et elle commence à essayer de mettre les lois des non-musulmans sur la tête du mari, alors que quand elle était avec lui, elle ne faisait absolument pas ça. Mais dès qu'elle est séparée de lui, elle commence à vouloir euh, exagérer dans ce qu'il demande. Alors que lui, il n'a pas la capacité. Sache, ma soeur, que c'est pas l'état dans lequel tu vis qui fait les lois de ce que ton mari doit te donner dans l'islam. Allah n'impose à aucune âme que ce qu'il lui a donné, et que en fonction de sa capacité. D'accord? Donc, il faut avoir un juste milieu. Il y a des femmes aussi, elles essayent de noyer le mari. Moi, j'ai déjà entendu des femmes qui, euh, comment on appelle ça, qui disaient des paroles comme, lui, c'est-à-dire elle est divorcée, elle a un enfant, et il donne que 100 euros. Il donne que 100 euros. Taïb, il donne que 100 euros. Si il donne que 100 euros et il avait la possibilité de donner plus, bah, il sera jugé devant Allah Azza wa Jal. Mais s'il donne 100 euros et qu'il n'a pas la possibilité de donner plus, t'as pas à le dénigrer devant ton futur mari, euh, ton ex-mari, subhanallah. Taïb. Donc, bien évidemment, il y a aussi des frères qui abusent. Il y a des frères, moi, j'en ai entendu, moi qui suis dans l'entraide de mariage depuis des années, bon, là j'ai entendu des choses agibles. Des frères qui prennent la cave de la femme pour utiliser et qui disent que non, ça c'est les dépenses du foyer, donc c'est moi qui dois les dépenser. Il y a des frères alors que c'est des dépenses qui doivent être, l'État donne l'argent pour les enfants. Eux, ils utilisent l'argent pour se dédouaner de payer des choses. Non, c'est tes enfants, tu as l'obligation de leur payer des choses, d'accord? Ou des frères qui, comment on appelle ça? Euh, euh, il y en a des mauvais comportements vis-à-vis du financier.
faut craindre Allah Azzawajal. D'accord? Euh, et on pourrait en parler. Moi, il n'y a pas de. En fait, il y a tellement de catastrophes, que ce soit chez les frères ou chez les sœurs, on peut pas dire oui, c'est la faute des frères, la faute des sœurs. On entend des histoires rocambolesques, que ce soit chez les frères, qui sont des missionnaires, qui délaissent la femme, qu'elle se retrouve dans une galère comme pas possible. Comme on entend des histoires rocambolesques chez la sœur, des sœurs qui divorcent, elles touchent je ne sais combien par la CAF, et comment elle essaye de culpabiliser l'ancien père, et en plus de ça, elle ne lui donne pas les enfants, et elle l'empêche de le voir, elle monte les enfants contre lui. Subhanallah. Moi, je connais un frère, son ex-femme, elle laissait l'enfant, le dernier qu'ils avaient eu, appeler le nouveau père papa. Yani, ça, c'est-à-dire, mon ami à moi, quand il appelait son fils, son fils l'appelait tonton. Et ça le brûlait, ça le tuait. Ça, c'est des femmes qui ne craignent pas Allah. Ça, c'est des femmes qui cherchent à vraiment nuire. D'accord? Et comme il y a des frères qui aussi cherchent à nuire à la femme. Donc, on peut pas. euh, si je devrais dresser une liste, il faudrait que je fasse ça un jour, que je dresse une liste de toutes les histoires que j'ai entendues des femmes des coups bas et des coups vicieux qu'elles font dans le divorce. Et également toutes exactement la même chose pour les frères. Et vous verrez que il y a des gens dans le divorce, ils sont très méchants. Ils cherchent vraiment à nuire et à blesser et à, et à, et à faire du mal. Donc il faut faire très attention à ça. D'accord? Mais dans certains cas, il y a des signes qui montrent que le divorce, il est nécessaire, et il y a des signes qui montrent que le divorce est précipité. Les signes qui montrent que le divorce est nécessaire, c'est quand votre religion est impactée. D'accord? Bien évidemment, il faut être sincère. Il faut être sincère, il faut avoir fait preuve de patience, il faut avoir fait les causes. Mais lorsque vous voyez que votre religion, elle est impactée, d'accord? C'est là où il faut commencer à songer au divorce. Si, par exemple, rester dans ce mariage vous ramène à des désobéissances, parce qu'il y a par exemple, un frère moi, vous savez, comme je vous l'ai dit depuis le début qu'on fait des lives, j'ai énormément d'expérience depuis que j'ai fondé avec ma femme Zawashuna. Et on a énormément de personnes qui viennent, qui posent des questions, qui essaient qui demandent des orientations, etc. Il y a des frères qui sont que leur femme empêche euh, les rapports intimes. Ça, c'est des choses. Il y a des femmes qui aussi font du chantage intime, chantage sexuel à leur mari. Et ça, c'est des femmes musulmanes qui font du chantage à leur mari. C'est-à-dire que dès qu'elles sont en contrariées, elles le privent, et il y a des frères qui peuvent passer des semaines, voire des mois, sans pouvoir avoir de rapport. Donc, ces frères-là sont fragilisés vis-à-vis de ces choses-là. D'accord? Et quand ils sont fragilisés, bah, il y a des west-west qui passent des West-West de pouvoir pratiquer certaines pratiques intimes, des West-West de pouvoir regarder des choses interdites. Et les pires West-West, c'est d'aller chercher ce qu'on leur refuse d'or. Et la femme, elle comprend pas que quand on lui dit qu'elle est maudite lorsqu'elle se refuse à son mari sans raison valable, c'est parce que les femmes, elles se disent non, oui, l'homme, il utilise ce hadith. Non, c'est parce qu'un homme qui, euh, qui ne craint, qui n'a pas, je ne veux pas dire qu'il ne craint pas Allah, parce que le désespoir d'un homme, le désespoir et la solitude, la souffrance d'un homme peut l'amener à chercher ce que la femme va lui priver dans le haram. Et donc, elle sera, cette femme-là, la cause de ça. Elle le prive, lui, il s'est marié, il paye le loyer, il dépense pour elle. D'accord? Et il veut approcher sa femme, d'accord? Et bien évidemment, quand je dis approcher sa femme, c'est pas la contraindre, la blesser ou faire des choses, mais il veut, c'est-à-dire, ils s'entendent pas, etc. Et elle le prive des relations intimes. Taïb. Si c'est un frère qui est impulsif, si c'est un frère qui est frustré, il peut aller chercher ces choses-là dans le haram ou se faire du plaisir tout seul. Et déjà, ça, c'est très grave. Tu te maries, imaginez l'humiliation après l'humiliation que cet homme vit. Il s'est marié, il a une femme, il dépense pour elle et il doit se satisfaire ses besoins tout seul. Et ça, c'est des choses qui arrivent et que les gens, les frères, ils vont pas en parler, etc. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, quand la femme, on lui dit qu'elle est maudite quand elle refuse le rapport, il faut pas il faut qu'elle se demande pourquoi. Pourquoi il y a cette malédiction? Parce que ce qui va engendrer par son refus
peut être très nuisible et très néfaste pour le mari. Et son mari, c'est un serviteur d'Allah. Il faut que la femme elle craigne que Allah Azza wa Jal ne l'éprouve. D'accord? Donc, comme je disais, le divorce, il est nécessaire quand la religion elle est impactée. Pareil, il y a des femmes aussi, euh, elles sont impactées. Elles se marient avec, comme je le raconte, et comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, Jamila, la fille de Thabit ibn Qais, elle a demandé le khula. Elle a patienté 10 ans avec lui, elle a eu plusieurs enfants, mais elle, quand elle voyait son mari, il ne lui plaisait pas. Pourtant, c'est un des 10 premiers au paradis. Vous voyez, c'est pas des choses que. Là, c'est les salafs, là, on parle des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. On parle des gens qui étaient là au moment de la révélation. Donc, les choses se répètent, il y a des choses qui étaient déjà présentes à l'époque. D'accord? Et cette femme, son mari ne lui plaisait pas. Et elle n'arrivait même plus à lui obéir. Et quand il lui disait, j'ai envie de quand elle voyait qu'il s'approchait pour faire ses besoins avec elle, elle disait dans un hadith, dans Boulough al-Maram, elle dit, j'ai envie de lui cracher au visage. Vous vous imaginez, c'est-à-dire que son dégoût est arrivé à ce point-là. Alors là, elle est allée voir le prophète, alayhi salatu wa salam, parce qu'elle craignait pour sa religion, c'est une femme pieuse. Elle dit, voilà, je l'ai patienté avec lui et je n'ai rien à lui reprocher. Regardez, elle dit quoi? Je n'ai rien à lui reprocher. Le problème, il vient de moi. C'est quand je le vois, il me dégoûte. D'accord? Mais moi, je n'ai rien à lui reprocher. C'est un homme parfait dans son digne. Elle dit, lui, c'est pas de sa faute. Mais moi, je ne peux plus avec lui. Le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a séparés. D'accord? Donc, il y a une sagesse dans le divorce. D'accord? Il y a une sagesse dans le divorce quand elle est faite pour Allah. D'accord? Mais quand c'est précipité, c'est pour les émotions, c'est parce qu'il y a des disputes que les personnes sont trop immatures pour pouvoir gérer, c'est parce que les personnes sont trop impatientes pour pouvoir patienter. Bah là, il faut faire attention vis-à-vis de ces choses-là. D'accord? Euh, et parfois, il y a des personnes qui voient le divorce comme un échec. Euh, mais bien évidemment, dans certains cas, c'est un échec. Surtout quand la situation après divorce, qu'on retrouve après coup, est pire que celle qu'on avait avant le divorce. Il y a des gens, lorsqu'ils se marient et qu'ils divorcent, d'accord, euh, on voit qu'ils délaissent toutes les bonnes choses qu'ils étaient en train de faire. On voit qu'ils sont tellement impactés qu'ils commencent à désobéir à Allah. Peut-être qu'ils remettent les réseaux sociaux et ils cliquent sur la loupe et ils regardent les femmes interdites, qui lui sont interdites, qui s'exhibent et qui sont mises en avant par l'algorithme à force qu'il regarde. Ou peut-être que la femme, elle fait pareil et elle commence à s'afficher sur les réseaux sociaux. Elle veut faire une pyjama et puis elle commence à faire l'entrepreneuse. Et petit à petit, elle filme sa main et après, elle filme ses mains, ses avant-bras. Et après, elle commence à filmer son visage et elle met des émoticônes dessus pour cacher son visage. Et puis après, du jour au lendemain, et ça, ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle euh, enlève son voile. D'accord? Donc, effectivement, quand c'est des divorces qui amènent à ça, bien sûr, c'est catastrophique et bien sûr, c'est un échec. D'accord? Mais si on avait divorcé pour Allah, si on avait divorcé pour la religion, alors il se peut que ça soit un grand bien et une réussite. D'accord? Quand le divorce est un échec aussi, c'est parce que des fois, la situation mondaine, parce que là, j'ai parlé de la situation religieuse, mais des fois, après un divorce, la situation mondaine est catastrophique. Une femme, elle est en hijra, elle a plusieurs enfants, son mari, il lui paye tout, elle s'occupe de tout, etc. Il prend, par exemple, comme le live de la semaine dernière, c'est sur la polygamie, il décide de prendre une autre femme, d'accord? Cette femme, elle se rebelle. Elle dit non, moi, je vais jamais accepter cela, et comment ceci et cela, moi, donne-moi mon divorce, et elle se bagarre, etc. Alors que ce mari, il a peut-être les capacités, il a peut-être les moyens. Bien évidemment, hein, il faut revenir comment on appelle ça, à mon live de la semaine dernière. Je, un frère qui vient et qui prend comme ça une femme, une autre femme, et qui ne prépare pas sa femme, il ne l'éduque pas, il ne la prépare pas psychologiquement, etc. C'est un frère qui n'a rien compris. Il n'a pas de sagesse. Mais admettons que même il le fait, et elle est blessée, elle est touchée, et elle décide, ah, c'est une trahison. Taïb, il a pris une femme dans le halal, c'est une trahison. Le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il voyageait, il allait en expédition, il ramenait une nouvelle femme dans le foyer, devant toutes les autres épouses.
Il n'y avait pas de femmes, de sahabiyat qui disaient non, il nous a trahis. Il est pas revenu, il nous a pas attendu pour faire le mariage. Lui, il a fait le mariage, il a consommé sur la route et il nous ramène une nouvelle femme. Il n'y a jamais eu ça. D'accord? Sa femme, les femmes d'aujourd'hui, elles vivent ça comme une trahison. Ok? Mais réfléchis, ma sœur. Est-ce que la situation que tu vas trouver en divorçant va être mieux que ce dans quoi tu étais si ton mari il était bien? Il y a beaucoup de femmes, elles ont pas supporté. Et là, j'ai pris l'exemple le plus fort, hein, mais ça peut être pour d'autres choses, hein. J'ai pris l'exemple le plus fort, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Euh, et, et tu divorces. Et Yannick, quand je dis ça peut être pour plein d'autres choses, مثلاً, le mari, c'est un mari qui est un peu dur. Il la laisse pas. La femme, elle avait l'habitude elle a vécu en France, elle avait la liberté, elle sortait à l'heure qu'elle voulait, elle sortait voir ses copines. Des fois, elle tombe sur des frères. Yannick, lui, c'est la prison. Et quand je dis ça, c'est même pas. C'est comment on appelle ça? Il ne lui laisse rien faire. Il ne prend pas en compte que c'est une femme qui a grandi dans un certain contexte, dans un certain cadre et elle a besoin de s'aérer l'esprit. Elle a besoin de voir des choses, peut-être de voyager. Et si elle n'a pas les moyens de voyager, peut-être de faire des activités. La femme, elle est. Vous savez, les frères, hein, les frères qui m'écoutent, la femme, c'est comme un enfant. La femme, des fois, si par exemple, tu la ramènes juste, tu n'as pas beaucoup de moyens, tu la ramènes juste dans un parc, tu marches, tu lui dis aujourd'hui, je voulais marcher avec toi. Je voulais marcher avec toi, viens, tu achètes une petite glace ou un petit jus d'orange, vous vous asseyez et vous discutez dans un parc. C'est des choses qui vont la toucher extrêmement, alors que ça, c'est des choses qui demandent pas énormément d'argent. Il y a des frères, non. Il, Ni il veut que sa femme aille voir des sœurs pour se distraire, ni il le fait pour sa femme. C'est-à-dire, ni lui, il le pense à lui faire des sorties, ou à s'occuper d'elle, ou à jouer avec elle, lui accorder du temps. Le prophète, elle est ça, toi, il prenait Aïcha, et il se mettait dans un coin de la mosquée, et il regardait avec Aïcha, parce que Aïcha elle aimait bien voir les Abyssiniens, les gens d'Éthiopie, d'Abyssinie, euh, faire de la lutte, se bagarrer et faire des jeux dans la mosquée. D'accord? Donc le prophète, il prenait Aïcha et il se mettait dans un coin reculé et il les observait. Il les observait. Et Aïcha, elle était jeune, donc elle aimait cela. Et après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il patientait. Après, il lui disait, est-ce que c'est bon, tu en as assez? Il faisait des activités avec elle. Là, imaginez-vous, le prophète, il part au combat. Il est avec ses compagnons. Ils sont avec des montures et leurs armes. Et là, il prend un peu de distance avec la caravane, avec ses compagnons, et il dit à Aïcha, viens, on fait la course. Viens, on fait la course, toi et moi. Et là, ils font la course, et la première fois, Aïcha l'a battu. Et après, la fois d'après, quand elle a pris de l'âge, le prophète salam l'a battu, il lui dit, rappelle-toi, t'avais gagné la première fois, maintenant c'est moi. Et là, regardez le contexte, il part en expédition, il part pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Et il fait une course avec sa femme. Et ça, c'est vous voyez un président faire ça? Il est dans une expédition, il y a toute son armée. Qui va faire ça aujourd'hui? Peut-être les gens ils vont se dire non, moi c'est la honte. Non, là c'est un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des exemples. Il donne du temps, il s'amusait avec sa femme, comme si c'était son enfant. Vous voyez? Donc, euh, subhanallah. Euh, donc je disais, il y a des femmes, voilà. Taïb, elles sont avec un mari. Le mari, lui, il la met en prison. Quand je dis la met en prison, dans le sens où il ne veut qu'elle voie pas de sœur, qu'elle fasse. À chaque fois qu'elle est invitée par des sœurs, il dit non. Et lui-même, il ne le fait pas. C'est pas un bon comportement, hein. Je suis pas en train de dire que c'est un bon comportement. Mais cette sœur, elle ressent le malheur, la tristesse. Et elle regarde les autres sœurs. Elle se dit, mais regarde la femme d'un tel, regarde son mari, comment il est cool. Regarde comment lui, et un tel, il l'emmène en voyage. Regarde elle, lui, il la laisse, elle peut dormir chez ses copines. Et elle imagine, et elle imagine, et elle imagine. Et donc, Shaitan, il joue avec elle, il joue avec son cœur. Ouais, non, ce frère-là, je le veux pas. Nanani, nanana. Taïb. Et là, elle demande le divorce, et lui, il comprend pas. Et puis, ça monte dans les créneaux. Et après, il la divorce. Il se peut que cette femme-là, elle ait perdu sa couverture. Peut-être que ce frère, il se battait, il faisait des allers-retours, il travaillait, ils étaient en hijra, etc. Et là, elle perd tout. Elle est en hijra. Lui, le frère, il est énervé, il ne donne plus rien. S'il a des enfants, s'il craint Allah, il donne un petit peu pour ses enfants, mais ça suffit pas. La femme, elle n'a plus de capacité. Soit elle retourne en France, soit ou en Europe, demander des aides. Soit c'est sa famille qui vont devoir la supporter, soit elle va se chercher à se marier précipitamment
Donc elle va peut-être prendre n'importe qui, alors qu'elle était dans une préservation. Au lieu que cette femme, t'as eu, au lieu de, et là, elle se retrouve en galère. Et comme peut-être elle a des enfants, peut-être que les hommes qui veulent une femme en monogamie ne vont même pas la regarder. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut penser, qu'on en discute, mais les femmes aujourd'hui, malheureusement, les femmes divorcées qui ont des enfants trouvent énormément de mal à se marier. Alors, il y a toujours des exceptions, il y a des femmes qui réussissent, et même sur notre site, il y a énormément de femmes qui ont réussi à se marier alors qu'elles sont divorcées avec des enfants. Mais euh, il y a énormément aussi de femmes qui se plaignent qu'une fois qu'on a des enfants, c'est très compliqué, surtout que maintenant les pères de ces enfants-là ne dépensent pas. Donc ça fait très peur aux nouveaux maris de venir et de prendre une femme qui a deux, trois, quatre enfants, de dépenser. Ça se trouve que lui aussi, il a des enfants, peut-être que lui aussi, il est divorcé d'une autre union, qu'il est en train de donner des pensions. Il n'a pas du tout envie de se remettre de se mettre dans un mariage comme ça. Donc ça se trouve que cette femme-là, elle va chercher, 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 puis au bout d'un moment, elle va désespérer. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais accepter la polygamie parce que je peux plus être seule. Et là, euh, alors que c'est quelque chose que si elle n'avait pas d'enfant, elle n'aurait jamais accepté. D'accord? Donc, euh, je reviens à l'histoire du frère qui est dur. Cette femme, si elle aurait pris son mari, mon mari, il y a mis des sandales sur ma tête, tu es tout pour moi, tu m'as fait ceci, et tu lui fais les éloges. Vous savez, les hommes, des fois, on est bêtes. Une femme qui vient et qui nous montre que on est le conquérant, on est ceci, on est cela. Peut-être qu'on va tout lui accepter, mais une femme qui vient et qui nous fait, tu me fais jamais ça, et tu me laisses pas sortir, et nanani, et t'es trop dur, et nanani. Alors, une femme, elle doit être intelligente. Vous êtes les mères, là, apprenez à votre fille à manipuler, entre guillemets, dans le bon sens du terme, leur mari. Une fille qui vient devant son mari, tu as fait ceci pour ça, tu m'as ramené en Hijra, tu m'as toujours nourri, je te remercie de tout ce que tu m'as fait, etc. Maintenant, moi, je te demande juste, j'aimerais passer plus de temps avec toi, j'aimerais qu'on puisse faire des activités. Est-ce que ça te dirait de temps en temps de m'emmener au parc, faire une sortie, etc. Ou alors de temps en temps, voilà, je sais que t'aimes pas que je vois des sœurs dehors. Est-ce que ça serait possible que de temps en temps, une fois par mois ou deux fois par mois, toi tu sortes, tu vas voir des frères et moi tu me donnes un peu d'argent, j'organise un goûter pour que des sœurs viennent me tenir compagnie. Il y a toujours des compromis. Mais si tu parles avec ton mari avec ligne, avec rifq, avec douceur, il peut pencher vers toi et peut-être qu'il va accepter des choses que toi tu lui reprochais. Mais si toi, Julien, non, non, et regarde la femme de un tel, et elle fait ça, elle fait ceci, lui, il va dire, mais je m'en fous. Lui, il fait ce qu'il veut avec sa femme, moi, je fais avec ce que je veux avec ma femme. Belle, il va plus s'énerver contre toi, il dire, toi, tu me compares à d'autres hommes, tu n'auras rien. Et il va devenir plus dur avec toi. Hmm. Donc, en fait, c'est toute une tarbiya qu'on n'a pas, en fait. Toute une éducation qu'on n'a pas. Il y a des femmes, elles viennent directement avec les crocs, et elles se retrouvent face à une muraille. Alors que si elles venaient avec un bouquet de fleurs dans leurs paroles, dans leur bouche, eh ben, on va leur ouvrir la porte et elles auront peut-être tout ce qu'elles veulent. Et c'est pas, Yani, c'est pas parce que toi tu demandes quelque chose. C'est-à-dire, des fois, il faut être intelligent. Par exemple, là, sur l'histoire de la sœur que je vous raconte, toi, tu viens, tu demandes. Lui, il veut pas que tu sortes dehors. Il veut pas que, par exemple, il veut pas que tu ailles manger dans des restaurants. Il veut pas que des frères puissent passer. Ou toi, tu es dans des restaurants et tu vois des frères passer. Il veut pas il est, admettons, très jaloux. Il veut pas que tu manges au restaurant avec des sœurs. Et toi, tu sais que les sœurs, elles organisent ce genre de trucs, etc. Toi, sois intelligente. Ok, mon mari, moi, mon besoin, c'est quoi? C'est de voir des sœurs. Mon mari il ne veut pas que je sois euh, dehors pour voir des sœurs. Bon, bah, je vais essayer. Est-ce que tu me laisses aller chez des sœurs? Ok, il veut pas que je fasse la route. Est-ce que tu laisses des sœurs venir? Ok, là, peut-être il va accepter. Tu laisses des sœurs venir à la maison et puis toi, tu m'achètes des trucs et tu vas voir des frères. Comme ça, je profite. Maintenant, si même ça, il veut pas, c'est là, à ce moment-là, où il faut chercher à lui parler, lui dire, regarde, je t'ai proposé. Tu vois, je t'ai proposé plusieurs solutions, tu m'as rien facilité. Et là, cherchez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il facilitait ses épouses. Et mettez-lui ça. Et après, demandez à sa famille ou à votre famille de le conseiller. Taïb, avant de venir commencer à, à lui crier dessus, à lui refaire des reproches, etc. Et là, euh, visiblement, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas de patience. On veut les choses tout de suite et on n'a pas d'intelligence.
ou notre intelligence, on l'utilise dans le mauvais sens. Wallahu musta'an. Donc, euh, et comme je disais, ces divorces, ils peuvent être une réussite quand c'est fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et du coup, après le divorce, on voit que ces personnes-là qui ont fait les bonnes causes, ils ont toujours cherché à se rapprocher d'Allah, et ben vous voyez que leur vie s'illumine, leur vie se couvre de bienfaits. Moi, j'ai l'image d'une sœur là, dans ma tête. Son mari, elle arrivait pas à avoir. Elle était avec un mari qui fumait. Bon, c'était des gens de la dounia, astaghfirullah, des gens de la masse. D'accord? Elle était une sœur musulmane, mariée avec un frère. Vous savez, les mariages comme ça, on regarde pas le dîn, on choisit comme ça, etc. Son mari, il fume, elle travaille, elle porte le turban, etc. Mais le mari, il est ultra dur, il est truc. Et cette femme-là, elle avait la véritable intention de se mettre dans la religion. Et au final, ça n'allait pas toujours, il lui faisait de la misère, il était pas bien, etc. Et cette femme-là, elle a toujours voulu se rapprocher d'Allah. Et dans toutes leurs années de mariage, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Et quand Allah Azza wa Jalla lui a facilité de divorcer, elle s'est remariée avec quelqu'un. Et elle a commencé à se rapprocher du dîn, et Allah Azza wa Jalla lui a donné, non pas un, mais deux enfants. Alors qu'avec son premier mari, elle n'arrivait jamais à avoir d'enfants. Et elle vivait la misère. Et donc, vous voyez que dans certains cas, le divorce, c'est une réussite. Parce que quand la personne, elle veut vraiment se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, euh, elle, elle fait les causes, et après, Allah Azza wa Jalla ne l'abandonne pas. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, il le dit dans le Coran. Il dit, celui et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attendait pas. C'est exactement l'histoire que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que, et là, ce verset, il est dans la sourate, le divorce. C'est-à-dire que celui qui craint Allah, qui divorce pour Allah, qui veut se rapprocher d'Allah, et qui veut faire les causes, pas pour son nefs. Non, je divorce parce que moi, je peux pas supporter ta personne, parce que moi, mon nefs, moi, je. Non. Moi, je divorce pour Allah, Azawajal, et je suis sincère avec lui. J'ai fait toutes les causes pour lui, et maintenant, je veux aller vers lui. J'ai la pleine confiance en lui. Et je dis, hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est le meilleur des garants, et il me suffit. D'accord? Et là, il lui dit, il lui accordera, Allah, lui accordera des subsistances là où il ne s'y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, tawakkul, Allah lui suffit. Et certes, Allah atteint ce qu'il veut. Allah, il atteint ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et Allah a assigné à toute chose sa mesure. C'est-à-dire, si Allah, le prophète, dans un hadith Qudsi, il me semble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si on plantait une épine dans la mer, ou une aiguille dans la mer, et on en retirerait, on la ressortait, d'accord? C'est-à-dire que si toutes les créatures demandaient à Allah tout ce qu'ils voulaient, et que Allah leur accorderait, ça serait comme si on plantait une épine ou une aiguille dans la mer, et on la retirait, l'eau là qui serait prise dans l'aiguille, c'est ce qui aurait été enlevé du royaume d'Allah. Allah, il est riche. C'est lui, Ar-Rani. Al-Rani, il est très très riche. D'accord? Il peut vous donner. C'est lui qui est le Khaliq. Et c'est lui qui il peut vous donner. Et il a peut-être créé ce qu'il peut vous donner. Donc il faut avoir confiance en lui et placer sa confiance en lui. D'accord? Mais les personnes qui divorcent par les passions, il se peut qu'Allah va les éprouver. Si tu dis ton divorce, il était pas, parce que comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la femme qui demande le divorce sans raison valable, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Il y a des femmes, elles demandent des divorces sans raison valable. Par exemple, le divorce, une femme qui vient, son mari, il l'empêche d'aller voir des sœurs, il l'empêche d'aller dans des magasins, il l'empêche, et elle demande le divorce. Ça, c'est pas une raison valable. La femme aussi, elle doit étudier sa religion. Avant de demander le divorce, renseigne-toi. Est-ce que ça, c'est une raison valable pour demander le divorce? Maintenant, quand tu vas demander le divorce sans raison valable et que lui, il va te le donner, il se peut qu'après, tu vas être dans ta vie, dans ta dunya, tu vas être plus bactère, tu vas être au niveau -1. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi les lois, les règles et ce qu'Allah Azza wa Jalla, il attendait de toi. D'accord? Donc avant de divorcer, il faut vraiment réfléchir. Il faut prendre du recul, se donner le temps, analyser la situation, voir, comparer, essayer de voir s'il y a des solutions.
comprendre les causes des problèmes, d'accord? Et ne pas être, faire une obsession du divorce. Il faut divorcer, il faut divorcer. Non, la base, c'est la réconciliation. On doit essayer de se réconcilier, essayer de, Esh, essayer de rester ensemble, d'accord? Il faut pas faire culpabiliser l'autre. Non, on doit chercher des solutions. On doit être des associés, marcher main dans la main. On n'est pas des ennemis, d'accord? Demander conseil à des gens dignes de confiance qui vont nous aider dans ce cheminement, d'accord? Et préserver l'image de l'autre. Préserver l'image de l'autre. Beaucoup aujourd'hui divorcent et ils descendent l'autre. C'est-à-dire que peut-être il y a des hommes ou il y a des femmes, ils font des péchés, hein. Et peut-être que le divorce, là, dans ce cas, il est légiféré, il est licite. Mais est-ce que c'est légiféré après de venir et dire lui il faisait ci et lui il faisait ça et vous raconter à tout l'entourage les péchés du conjoint ou de la conjointe? Ça, c'est haram. C'est haram. D'accord? Maintenant, comme je disais, la femme divorcée, malheureusement, aujourd'hui, c'est dans notre société, c'est compliqué. Alors, de base, la femme divorcée, c'est pas une femme qui est moindre. D'accord? On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la majorité, toutes les femmes qu'il a mariées, d'ailleurs, elles étaient soit veuves, soit divorcées. D'ailleurs, Khadija, radiallahu anha, elle était divorcée, puis veuve. D'accord? Son premier mari, c'était, il me semble, Abu Ala ou Atiq El-Makhzoumi. Et, euh, et après, le deuxième, voilà, elle a eu deux enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait jamais été marié, et il s'est marié avec elle. D'accord? Et ça a été la meilleure femme de sa vie quand Aïcha elle commençait à la critiquer en disant, toi, tout le temps, tu penses à cette vieille aux gencives rouges de Quraysh, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, hey, jamais Allah Azza wa Jal ne m'a donné une meilleure femme qu'elle. Et elle a été là pour moi quand j'en avais besoin et il a vanté ses mérites. Quand Aïcha, radiallahu anha, elle a été jalouse de l'amour qu'il avait même pour une défunte. Parce que le prophète sallam, il honorait c'est-à-dire, il donnait, il envoyait des aumônes ou il y en a des choses pour les proches de Khadija. Donc, la base, c'est que la femme divorcée, elle n'est pas moindre, d'accord? Et même dans certaines cultures, comme en Mauritanie, les femmes divorcées, elles ont de la valeur. Elles sont choisies. Mais malheureusement, aujourd'hui, la femme divorcée, et surtout celle qui a des enfants, elle est mise de côté. Elle est mise de côté pour différentes raisons, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ne veulent pas, qui ont des problèmes avec les enfants qui ne sont pas les leurs. Ou alors parce que les pères des enfants ne dépensent pas pour eux. Donc eux, ces hommes-là, ils disent, mais attends, le père de l'enfant, il dépense pas, moi, comment je vais aller dépenser pour un enfant qui n'est pas le mien? Ou il y a des femmes qui exigent ça du nouveau mari, et elles n'exigent pas ça du père de l'enfant, parce que bah, lui, il donne rien, elle a baissé les bras, mais elle met en condition des choses, je veux que tu prennes mon enfant comme ton enfant. Et ça fait peur au père, parce que si lui, par exemple, il sait déjà ce que c'est d'être père, il sait qu'il pourra jamais prendre un enfant, l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas des liens qui s'imposent. Une femme, elle peut pas imposer ça à un homme. C'est-à-dire que si lui, il voit l'enfant et Allah Azza wa Jalla, il met le hub dans son cœur pour l'enfant, alors là, lui, de lui-même, il va se dire, non, lui, c'est comme mon fils et je me plie en quatre pour lui. Mais une femme qui vient et qui dit, oui, je veux que tu prennes mes enfants comme tes enfants. Si elle parle dans cela, dans le sens où, si on est à table, tu fais pas de différence, tu sers tout le monde, c'est pas parce que j'ai déjà entendu des histoires incroyables, hein. Le père, il vient, c'est-à-dire des familles recomposées. Bon, là, il y a des histoires à sont moches, hein. Vous ne vous rendez même pas compte des histoires qu'il y a dans la communauté. Vous ne vous rendez même pas compte des histoires qu'on vient nous témoigner, etc. Parce qu'aujourd'hui, Zawashuna, ça a dépassé le cadre d'un site de mariage halal. Les gens, ils viennent pour qu'on essaie de trouver des solutions et on entend des histoires, c'est incroyable. Des frères qui sont mariés en famille recomposée. Lui, il a ses deux filles, elle a une fille, un garçon. Lui, il cuisine, d'accord? Il sert que ses enfants et il s'assoit. Il sert lui, ses enfants, sa femme, il s'assoit et les deux enfants de la femme, il les sert pas. Vous voyez? Ou des histoires comme le frère, il va faire les courses, il arrive à la caisse, et puis une fois qu'il a fait les courses, il prend le ticket de caisse devant la femme et devant les filles de la femme, parce que lui aussi il a deux filles, il entoure avec son stylo tous les trucs que la fille elle a dépensé. Bon,
Et elle dit, voilà, ça c'est les trucs que tu as achetés pour ta fille. Parce que lui, il sait que sa femme, elle avait de l'argent. Sa femme, c'est-à-dire sa femme, elle avait de l'argent. Mais elle a pas dépensé, elle a pas, elle, quand ils se sont mariés, elle lui a dit, oui, moi, j'aimerais que je prenne mes enfants comme les miens. Lui, il savait pas que elle avait de l'argent. D'accord? Donc il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Arrivé dans le mariage, lui, il voit que elle a une rentrée d'argent. Et son argent, à elle, elle le coffre elle l'économise pour ses enfants. Et elle laisse lui, elle l'aide pas. C'est-à-dire que lui, ses deux filles à elle, c'est pas ses enfants, à lui, mais elle ne l'aide pas. Donc lui, le frère, il se dit quoi? Mais elle, elle ne, elle me laisse tout dépenser pour les quatre enfants qu'il y a dans le foyer, mes deux filles et ses deux enfants à elle. Mais moi, donc, mais elle, son argent, elle le met de côté. Elle le met de côté, elle le met dans un compte, elle le met de côté. Et moi, je dépense pour tout le monde. Shaitan, il a joué avec lui, au lieu de dire à sa femme, non, c'est pas normal ce que tu fais. Moi, déjà, je veux bien, etc. Mais c'est tes enfants, c'est pas mes enfants. Ça serait bien que tu m'aides un peu, que, je sais pas, tu touches tant, bah, tu me donnes un truc comme ça. Moi, ça va pas mettre quelque chose dans le cœur. Lui, il a pas parlé. Donc, il a laissé Shaitan jouer avec lui. D'accord? Et, euh, et après, il s'est dit quoi? Bon, bah maintenant, moi, je dépense plus pour ses enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il fait les courses, il l'achète, hein, mais il a dit, voilà, tu me donnes ça. Tu me dois, ma farine, sur une course de 100 euros, tu me dois 50 euros. Ça, c'est le prix de tes filles, là, c'est les goûters que tu m'as demandé de leur acheter, etc. Et donc là, tu fais ça à une mère. La mère, elle s'énerve. Et elle comprend pas. Elle se dit, tu es la pire des personnes. D'accord? Comment tu fais ça à des enfants? Mais elle se voit pas que elle est en train d'économiser son argent, elle aide même pas son mari pour des enfants qui ne sont pas les siens. Donc en fait, voilà, il y a des mauvais comportements. S'il y avait de l'éducation et de la discussion, il n'y aurait pas autant de problèmes. Mais comme chacun il veut faire sa loi, et on revient pas au texte, on revient pas, on n'essaye pas de faire l'excellence entre nous, eh ben il y a beaucoup de divorces. Vous savez, des fois, il y a des couples qui se séparent à cause du manque de discussion et du manque d'empathie et d'entraide. Alors que s'ils auraient parlé, ils auraient expliqué les problèmes et dit voilà, moi j'aurais aimé que tu m'aides, ça fait tes enfants, mais j'aurais aimé que tu. Donc, le mariage, il aurait marché. Mais malheureusement, voilà. Donc, aujourd'hui, les femmes divorcées, ça fait peur à beaucoup de frères avec des enfants. D'accord? Donc, c'est pour ça. Ça, c'est un live entier qu'on devrait en faire sur ces trucs-là. Et ça devrait pas être le cas. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des frères aussi. Ils rentrent, la femme, elle dit pas la réalité. Peut-être la femme, elle a été seule pendant des années. Elle a pas, elle était débordée par son nombre d'enfants, peut-être deux, trois. Peut-être elle avait des garçons turbulents. Peut-être elle n'était pas débordée, mais elle a une vision de l'éducation. Par exemple, elle laisse les enfants dormir tard. Le frère, il se marie avec cette femme-là, il arrive, il voit 20 heures, on mange. 21 heures, les enfants, ils dorment pas. 22 heures, les enfants, ils dorment pas. 23 heures, les enfants, ils dorment pas. Lui, il s'est marié, il veut profiter de sa femme, aller dans le lit avec sa femme, profiter de son mariage. Il voit que les enfants, ils sont toujours là. Et l'enfant, il vient dans la chambre des parents comme ça, il veut dormir avec lui. Il comprend pas. Il se dit, mais cette femme-là, elle n'a pas éduqué ses enfants à dormir tôt, etc. Lui, il se dit, mais à quel moment je profite de ma femme? Et là, il commence à avoir de la rancœur dans son cœur. Il se dit, mais pourquoi j'ai pris une femme avec des enfants, etc., etc. Parce que il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire. Les femmes, il faudrait qu'elles se fassent conseiller. Quand elles ont des enfants, il faut elles faudrait qu'elles se fassent conseiller comment rentrer dans un mariage avec un nouvel homme, comment réussir une famille recomposée. Parce qu'il y a des femmes qui font des erreurs catastrophiques. Il y a des hommes, ils sont de bonne volonté aussi, des fois, j'ai déjà entendu. Des frères, ils sont de bonne volonté. Il vient, le petit, il fait n'importe quoi. Il essaye de reprendre le petit. Et la mère, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui cries dessus? Et elle s'interpose. Lui, qu'est-ce que ça lui met dans son cœur? Ouais, mais en fait, je peux rien lui dire. Je suis même pas maître de mon foyer. Donc lui, il dit plus rien. Et il dénigre, pas il dénigre, il délaisse l'enfant. Il veut plus s'occuper de l'enfant. C'est-à-dire, il y a des femmes, quand elles viennent et elles disent, j'ai envie que tu prennes l'enfant comme mon enfant. En soi, ce qu'elles veulent dire, c'est j'ai envie que tu dépenses pour lui, c'est tout. Mais quand il va faire des bêtises, tu fais rien. C'est mon enfant, t'as rien à lui dire. D'accord? Donc ça, il faut que la femme, elle soit claire. Il faut que la femme, elle soit claire. Il faut pas que la femme, elle dise, oui, je veux que tu prennes mon enfant comme mon enfant. Et donc le père, le beau-père, il commence à tout payer. Le jour où il va mettre la fessée à son enfant, elle commence à crier, elle commence à avoir de l'amertume contre cet homme.
Donc, euh, faut, faut être clair. Faut être clair. Sinon, ça va être catastrophique pour les remariages. D'accord? Donc, aujourd'hui, les femmes, comme je le dis, les femmes divorcées avec enfants, elles ont vraiment beaucoup de mal à se marier. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait que toute personne qui est un peu, ou de loin, qui, dans le mariage, il va se rendre compte. D'accord? Donc, les sœurs qui ont des enfants qui sont pas encore divorcés, réfléchissez bien, parce que il se peut que vous allez divorcer, alors que vous êtes avec le père de l'enfant qui s'occupe très bien de l'enfant, vous allez vous marier avec un père un beau-père qui ne veut absolument pas s'investir. Et vos enfants, ils auront des carences affectives. Sauf si le père, le vrai père, il est là, il les prend, il s'occupe d'eux, etc. Mais si par exemple, aussi, il faut connaître vos enfants. Si vos enfants, ils ont une carence affective, mettez-vous vraiment avec une personne qui, euh, et c'est très difficile. C'est très difficile parce que j'ai tellement d'histoires dans la tête à vous raconter. On pourrait en parler des heures. Je connais encore une histoire, un frère qui s'est marié et qui a déjà des enfants. D'accord? Mais lui, il a pris de l'âge. Là, on parle de plus de 40 ans. Il a pris de l'âge. Donc lui, ses enfants, ils sont déjà grands. Ses enfants, ils sont déjà grands. Il s'est marié avec une sœur qui a peut-être 7 ans de moins que lui, mais elle a fait ses enfants, elle s'est mariée tard. Donc ses enfants, ils sont plus en bas âge que ses enfants à lui. D'accord? On va dire, par exemple, ses enfants à lui, ils ont 18 ans, 20 ans, et les enfants à elle, ils ont 10 ans, 8 ans. D'accord? Donc lui, il s'est dit, bon, moi j'ai déjà eu mes enfants, je sais ce que c'est d'avoir des enfants, et je veux faire les choses bien. Je veux faire les choses bien. Donc il avait une bonne nia. D'accord? Arrivé dans le mariage, donc lui, il se marie avec la femme, et eux deux, c'était magnifique. C'est-à-dire que entre eux, ils se sont trouvés. Il lui plaisait physiquement, elle lui plaisait physiquement, ils s'aimaient bien religieusement. Elle est venue chez lui, il s'est investi, il lui donnait de l'argent, etc. Mais quand ils ont commencé la cohabitation et que les enfants de la femme, ils ont commencé à venir, il a du bruit chez lui. Les enfants, la femme, euh, pour elle, elle a l'habitude du bruit de ses enfants. Donc elle les laisse jouer, elle les laisse faire un peu n'importe quoi, etc. Mais lui, ça fait peut-être 10 ans qu'il n'avait pas vu des enfants de cet âge-là. D'accord? Donc ça a commencé à lui mettre des trucs dans le cœur. Ça a commencé à lui mettre des trucs dans le cœur. Et il supportait plus l'enfant. Il supportait plus l'enfant. Il supportait plus les deux enfants. Il supportait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah. Un jour, il rentre, sa femme, parce que ça se passait très bien avec lui, elle s'est apprêtée pour lui, elle lui a fait un gâteau, elle s'est bien, et voilà, pour son mari. Et lui, il rentre, il lui dit, c'est bon, moi je peux plus avec tes enfants, je veux qu'on divorce. Je veux qu'on divorce, je peux plus supporter des enfants. Alors que lui, à la base, il était d'une bonne volonté. Mais vous voyez, des fois, il y a des divorces. C'est même pas l'homme qui a voulu jouer ou la femme qui a pas fait les causes. Des fois, c'est des choses, voilà, c'est le qadar, c'est les épreuves de chacun. Mais des fois, même avec la bonne volonté, il y a des choses où, quand c'est pas mis en avant, quand c'est pas, par exemple, la femme, elle avait déjà un appartement. Peut-être qu'elle peut habituer l'homme, pas directement faire l'aménagement, habituer l'homme à venir voir les enfants, voir si l'homme il supporte les enfants, etc. Euh, c'est des exemples. Au lieu de divorcer, là, ils ont divorcé. Mais elle aurait pu retourner parce qu'elle n'avait pas lâché son appartement. Elle aurait pu retourner et ils se seraient vus à distance dans un premier temps pour que lui s'habitue aux enfants. Et durant ce temps-là, elle aurait éduqué ses enfants à être disciplinée parce elle était femme divorcée, donc elle laissait une femme elle laisse un peu ses enfants faire ce qu'ils veulent. Juste, elle a des limites, elle met des limites, mais peut-être que le laisser-aller que toi tu as, ça va être trop pour un frère. Peut-être que lui, il y a des frères aussi, en plus, les hommes, c'est connu, plus on prend de l'âge, moins on est patient. Donc, des fois, je vous dis, c'est pour ça que, voilà, le mariage, c'est compliqué. Le mariage, c'est compliqué, mais il y a du frère. Alhamdoulilah, il y a beaucoup, beaucoup de frères, même si il faut éduquer les gens et les conseiller, d'accord? Donc, vis-à-vis des femmes avec des enfants qui sont encore mariées, faites attention. Ne divorcez pas parce que, euh, sauf si vraiment votre divorce, voilà, vous vivez vraiment des choses incroyables, mais il se peut que votre situation aujourd'hui soit meilleure que la situation dans laquelle vous serez demain, d'accord? Donc, il faut pas aussi, quand on divorce, se remarier trop vite.
Euh, il faut prendre le temps de se reconstruire. Il y a des femmes, elles enchaînent les mariages parce qu'elles ont peut-être aussi un manque affectif. Il faut vraiment prendre le temps de se reconstruire, ne pas se précipiter, ne pas se marier par dépit, demander l'aide de sa famille, ne pas être isolé. Sauf dans des cas exceptionnels, des cas voilà, où vraiment il y a pas d'autre solution, faut se reconstruire. Il faut remettre euh, euh, entre guillemets, faut revoir votre situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la femme qui s'est mariée et vous n'aviez pas d'enfants. Aujourd'hui, vous avez des enfants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous marier avec n'importe qui parce que vous ne savez pas comment ça va se passer et quel impact ça va avoir sur vos enfants. D'accord? Quand vous avez des enfants, il faut retenir les coups bas que vous faites l'un et l'autre. D'accord? Quand vous divorcez, que ce soit l'homme qui veut plus dépenser pour ses enfants ou la femme qui veut priver le père pour le punir de ses enfants. D'accord? Et il faut faire attention aussi aux mauvaises fréquentations. Je l'ai dit la dernière fois dans le live, les personnes qui vous conseillent selon leur aql et leur comment on appelle ça, leur vision de la vie en fait tout simplement. Vis-à-vis des choses en fait, ils vous conseillent oui, mais ils vous ramènent rien vis-à-vis de la religion. Alors que la base c'est le din ou nasiha. Euh, d'accord? Et quand vous êtes dans un couloir pour vous remarier, c'est-à-dire dans l'acte, dans le cheminement du remariage, évitez de casser du sucre vis-à-vis de votre ex-mari. Ensuite, le divorce, il fragilise. Le divorce, il fragilise. D'accord? Donc, il faut se renforcer et renforcer religieusement pour ne pas tomber dans les péchés, tomber dans les mauvaises choses. Il faut se renforcer par des actes d'adoration, comme la salat, dhikr, la lecture du Coran, multiplier les invocations, demander à la guider. D'accord? Euh, c'est, euh, le divorce, il peut être salvateur. Il peut faire que si vous le prenez d'une bonne façon, vous allez vous rapprocher d'Allah Azzawajal. D'accord? Si vous êtes sincère et humble, ça peut être une opportunité vraiment quand ce divorce-là est nécessaire. D'accord? Donc, j'ai évoqué beaucoup de points, beaucoup d'histoires, parce que franchement, comme je vous l'ai dit, le divorce, c'est aujourd'hui dans notre communauté, c'est quelque chose de catastrophique. Et, euh, et vraiment, il y a des personnes qui, je pense que s'ils auraient su l'état dans lequel ils allaient devenir euh, avant de divorcer, ils auraient jamais divorcé. D'accord? Donc, il faut faire très attention à toutes ces choses-là. Il faut faire très très attention à toutes ces choses-là. Avant de passer à quelques questions-réponses, je voulais vous dire que depuis qu'on nous on a fait la plateforme Zaoshuna, euh, à la base, mon épouse et moi, on l'a fait pour aider les frères et les sœurs qui souhaitaient se marier. Nous, on faisait ça vraiment depuis des années, gratuitement, à côté de notre vie, en fait. Et c'est devenu quelque chose où on prenait plaisir à aider parce que nous-mêmes, on a trouvé des difficultés à se marier. Mais au fur et à mesure du temps, on a commencé à voir que, en fait, c'est pas juste les problèmes de la communauté francophone, c'est pas juste le fait de ne pas arriver à se marier. En fait, c'est comme je vous l'ai dit, il y a tellement de foyers il y en a qui ont besoin d'exhortation, qui ont besoin d'aiguillement sur des choses, des personnes qui font n'importe comment, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas appris ces choses-là, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, non, Zero Shuna, c'est devenu bien plus que euh, un une plateforme pour aider des gens à se marier. On veut être euh, une aide dans tous les plans du mariage. D'accord? Donc c'est pour ça que nous, on se bat et on investit pour justement régler ces problèmes-là. Par exemple, on a pris une rédactrice web qui nous fait, en fonction de nous, ce qu'on connaît, moi, de ce que j'ai pu étudier dans les chapitres du mariage, etc., dans les différents livres de jurisprudence, et ce qu'on a pu avoir comme témoignage, etc., qui nous fait des articles pour aider en fonction de ce qu'on connaît de la communauté francophone. Donc on a fait énormément d'efforts. On a notre chaîne YouTube qu'on essaie d'alimenter. On a aussi un frère qui nous traduit des vidéos qu'Allah le récompense, des savants sur le mariage et sur le divorce. On essaye vraiment de faire quelque chose pour la communauté. Et c'est au-delà même d'une plateforme de mariage. D'accord? Vraiment, notre objectif, c'est de vous aider.
d'aider les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont isolées, qui sont fragiles, qui ont des situations compliquées à trouver. Alors, bien sûr, on ne répond pas aux questions, comme je vous ai dit, de divorce, etc., etc., mais on essaie d'orienter vers des numéros de savants qui sont en Arabie, qui sont en Égypte. On essaie d'orienter vers des toulab al-ilm qui sont avancés. On essaie parce que des gens aujourd'hui n'ont pas de recours. Et ils vont questionner des savants, les savants ne répondent pas. Et ils vont questionner les étudiants en sciences, les étudiants en sciences ne répondent pas. Ils ont des boîtes de messagerie. Et moi, je connais énormément d'étudiants en sciences depuis que j'ai fait, que ce soit à Médine, que ce soit à Mecca, que ce soit en Égypte, etc. Euh, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de vous répondre. Il y a un étudiant en sciences qui est connu sur les réseaux. Il m'a dit la dernière fois, Mohamed, euh, je, j'ai essayé une fois de faire, comment on appelle ça, l'islah entre un frère et une sœur. Et le frère, je le connais. Le frère, je le connais. Un frère et une sœur, lors de leur mariage, j'ai passé plus de 2 heures au téléphone avec eux. Je ne veux plus jamais rentrer dans un couple parce que c'était que des invectives, des invectives. Lui, il lui reproche ça, elle, il lui reproche ça. Les deux, ils ne voulaient pas s'arranger en fait. Et donc lui, il a dit, moi, je ne veux plus aider dans le mariage. Je ne veux plus, moi, ne me parlez plus de vos problèmes de mariage. Gérez ça avec vos familles, etc. Ça veut dire que même les étudiants en sciences qui ont étudié pendant des longues années, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc c'est triste, hein. Pour moi, c'est pas ce qu'il devrait faire. Moi, je lui dis, il faut patienter parce que euh, tu vas faire talib ilm, tu dois être au service de la communauté. Moi, j'ai une autre vision sur ça. Mais n'empêche que dans le cas, là, quand les gens ils ont des problèmes de couple, ils ne savent pas vers qui se retourner. Donc, les meilleures choses à faire déjà, c'est étudier la religion pour savoir qu'est-ce que vous devez faire lorsque les problèmes vous arrivent, apprendre la langue arabe, pour pouvoir directement avoir les numéros des machaïrs et leur poser des questions. Quoique maintenant, avec les intelligences artificielles, etc., ou les traducteurs, ils traduisent votre question et vous pouvez l'envoyer, mais encore une fois, c'est même pas sûr que le alim, il vous réponde. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, nous, Zawashuna, on fait tout. On a un blog ultra fourni. On essaie de traiter toutes les, les problèmes de la communauté hein, vis-à-vis du mariage, que ce soit dans le célibat, dans le mariage, dans le divorce, que ce soit dans les rapports intimes, même vis-à-vis de la hijra, parce que après quand vous êtes marié, vous cherchez à faire hijra, nous on essaye vraiment d'être une structure qui va vous donner des outils vis-à-vis de l'expérience depuis des longues années. On a plus de 850 mariages. Je ne sais pas si vous vous imaginez, Allah Azza wa Jal, il a mis une baraka dans ce projet. Alors bien évidemment, il y a eu des divorces, etc. Ça c'est sûr et certain. Mais le khair qui sort de cela est bien plus grand et on remercie Allah Azzawajal, d'accord? Donc on traite vraiment plein de sujets qui sont liés au mariage et n'hésitez pas à consulter. Moi j'ai questionné plusieurs étudiants en sciences, c'est juste que voilà, les étudiants en sciences, malheureusement, ils n'ont pas trop le temps et certains qui nous soutiennent dans l'ombre, ils ne veulent pas être affiliés à des trucs de mariage parce que bon, bah, je sais pas, c'est pour l'amour, c'est pour l'intégrité ou c'est pour je sais pas, on sait, mais alors que c'est des frères qui renvoient vers nous. Hein. Je connais des frères qui renvoient vers nos projets. C'est des étudiants en sciences connus sur les réseaux. Ils renvoient vers le projet vers Zawashuna quand les gens ils veulent se marier. Donc, je sais que dans l'ombre, on fait un travail et on a beaucoup de soutien, alhamdoulilah. Mais voilà, on continuera toujours de dispenser nos conseils, que ce soit sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur notre blog. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, voir nos articles, etc. On a des articles vraiment, on traite tout, comment se repentir de la fornication, comment se marier. Est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui de se marier avec une personne du bled, d'accord? Les problèmes de tuteur et de mahram, parce qu'il y a des sœurs aujourd'hui elles prennent un tuteur qui n'est pas leur mahram et elles s'isolent avec lui, elles parlent avec lui, etc. Ça, c'est haram. Les problèmes des sœurs converties, les proies faciles pour les frères loups, etc. Les femmes musulmanes de 40 ans qui ont du mal à se marier, on a fait des articles pour elles. Les mariages civils, parce qu'il y a des frères aujourd'hui qui disent oui, moi je fais pas le mariage civil, je me marie pas chez les koufars. Ouais, il n'y a pas plus ignorant que toi, mon frère. Les mêmes chouïrs que tu suis, Cheikh Al-Albani, etc., ils ont dit, faites le mariage civil, c'est une protection pour la femme. D'accord? Et donc, il y a des femmes, elles entendent des trucs comme ça, comme elles n'ont pas de science, elles se laissent avoir, elles n'ont pas de mariage civil, elles n'ont pas de sécurité. Euh, donc, voilà. Wallah, allez lire notre blog, il est vraiment très fourni.
et, euh, et ça pourra beaucoup vous aider ou aider les gens autour de vous. Donc nous, euh, nous, ce qu'on gagne, on le réinvestit pour vous aider, etc. Pour payer des personnes qui vont écrire, des personnes qui vont traduire des vidéos, pour vraiment être un projet pour la communauté, pour aider. Donc n'hésitez pas à partager, etc. Plus, et ça, c'est une sadaqa pour vous plus tard. Parce que il suffit que de par votre partage d'un article qu'on a fait, il y a un couple qui ne divorce pas, mais vous vous rendez pas compte le nombre de récompenses que vous aurez. Donc, n'hésitez pas à faire le bien, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Akhi Mehdi, tu es là? Naam, naam, je suis là. On va prendre quelques questions, Inch'Allah, et on va clôturer tout ça. Inch'Allah. Alors, salam alaikum. Comment conseiller un époux qui fait des différences inconsciemment entre nos enfants en commun et entre ses enfants du coup et celui de son époux? Entre les enfants, entre ses enfants à lui et celui, c'est-à-dire c'est une famille recomposée. Il fait C'est des ça, naam, différences. je pense. D'accord. Déjà, ma sœur, il faut que tu saches que euh, le prophète Yacoub, lui-même, alors que c'était tous ses enfants, il aimait plus ses enfants, plus Youssouf et Benyamin que ses autres enfants. D'accord? Il avait énormément d'enfants, alors Mubarak, et il aimait plus deux de ses enfants que d'autres. Donc, c'est-à-dire que le cœur, on le contrôle pas. Donc, si déjà, c'est une bonne chose que tu aies dit, il fait ça inconsciemment. C'est-à-dire il ne cherche pas, c'est que tu l'as analysé, tu as vu que, voilà. Et c'est humain, en fait, d'aimer plus ses enfants, c'est la base, d'aimer plus ses enfants que les autres. Maintenant, dans le ta'ammul, yani la vie de tous les jours, les muamalat, euh, bien évidemment, lui, il doit être sage. Parce que c'est quelque chose qui va te mettre quelque chose dans le cœur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le live. Toi, ça va te blesser parce que c'est tes enfants, c'est ta chair. Et lui, bah, ça va pas le blesser, c'est pas ses enfants. Donc, il faut essayer avec douceur, lui dire, voilà, bon, bah, j'ai remarqué, et tu lui donnes des exemples clairs, en fait. Par exemple, les différences sur des actes clairs. Parce que les choses du cœur, il faut pas chercher, il faut pas, le cœur, il se force pas. Il faut pas chercher à ce que ce frère, il aime plus ses enfants, tes enfants que les siens, ou alors qu'il même il les aime de manière égale. Je dis pas que c'est impossible, mais ça, c'est des choses du cœur. Faut pas chercher ça. Lui, il faut chercher dans les actions. Maintenant, les actions qu'il lui il va faire, tu prends certaines actions que tu as, toi, estimé il faisait des différences au sein du foyer, tout en rappelant que ce qu'il fait pour tes enfants, c'est une sadaqa. C'est pas une obligation. Islamiquement, il n'a pas l'obligation de dépenser pour tes enfants. Donc, c'est-à-dire que même si tu vois que, c'est un exemple, hein, euh, c'est un frère, il a ouvert des comptes à ses enfants à lui. C'est un exemple que je donne, hein. Il a ouvert des comptes à ses enfants à lui, et chaque mois, il met 70 euros dans le compte de ses enfants. Et toi, il donne pas d'argent à tes enfants de poche, par exemple. Il a pas mis, il t'a dit, ah, j'ai ouvert un compte à mes enfants, etc. Et je mets de l'argent dedans. Et toi, ça t'a touché parce que bah, tu es une mère, tu voudrais la même chose pour tes enfants, mais sauf que c'est pas ses enfants. Donc déjà, avant même de le confronter, il faut voir quelle est la chose euh, qu'il a faite et voir si religieusement parlant, il est fautif ou pas. Et si c'est pas une chose, si c'est une chose que entre vous deux, bah c'est à toi de supporter parce que c'est pas ses enfants. Et si c'est une chose qui est en face des enfants, par exemple au Aïd, pour la fête du Aïd, vous avez une famille recomposée, vous avez à peu près les enfants du même âge et il achète les meilleurs cadeaux pour ses enfants à lui, et toi, il achète pour tes enfants à toi des cadeaux vraiment sommaires et il voit la différence, alors même s'il n'a pas l'obligation, ça fait pas partie du bon comportement. Donc là, il faut lui dire, là, moi, je sais que il faut le remercier pour déjà pour ce qu'il fait pour tes enfants, et ensuite lui dire, bon bah, moi j'ai vu que mes enfants ils ont été touchés. euh, Vis-à-vis de ça, je reste une mère, on est sensible. Mes enfants aussi, ils voient que tes enfants, ils ont peut-être quelque chose de meilleur que les miens. Est-ce que tu pourrais,
faire cela en discret. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, ne pas acheter ça, ne pas faire cette différence-là parce que moi, je n'ai peut-être pas les moyens pour faire ce plaisir-là à mes enfants et ça me touche qu'ils souffrent. Donc, la prochaine fois, est-ce que tu pourrais ne pas faire une aussi grande différence et peut-être, je sais pas moi, leur faire une sortie à tes enfants. Tu prends tes deux enfants tout seul et tu leur fais une sortie et moi, je garderai mes enfants si tu veux leur faire un plus. Faut discuter. Faut discuter vis-à-vis de ça. C'est de la discussion et il faut pas venir parce que en mode oui, tu as fait ça et etc. Parce que comment il va réagir? Il va dire, mais moi, c'est tes enfants, c'est pas mes enfants. Il va te dire des paroles qui sont vraies. J'ai pas l'obligation de dépenser pour eux comme mes enfants, mais ça va te faire mal. Donc il faut surtout pas venir avec lui dans la confrontation. Il faut y aller avec douceur et lui parler avec ta sensibilité, etc. Inch'Allah, ça va aller. Tfadal, akhi. Alors, quand l'homme ne recherche que cela, et une fois l'acte fini, il redevient distant avec sa femme. À ce moment-là, refuser d'être utilisé que pour ça, est-ce que c'est valable? Refuser. Non, c'est pas valable. C'est pas valable. Comment dire utiliser? C'est quoi le fait d'être utilisé? Ça, c'est des mauvaises croyances. L'homme, il n'utilise pas sa femme. Il a un rapport avec sa femme. C'est pas une utilisation. À partir du moment où il dépense, il paye le loyer, il paye le logement, etc., euh, il t'honore, il te donne tes droits. D'accord? Maintenant, euh, si lui, il ne cherche pas ton plaisir, là, lui, il est blâmable parce que islamiquement, il a l'obligation de chercher également ton plaisir. D'accord? Ceci, vous voyez dans, dans, dans la jurisprudence, lui, il a l'obligation de chercher à te donner ton plaisir.